Chers téléspectateurs de Christus Vivit, loué soit Jésus-Christ à jamais. La question de ce mois que nous voulons aborder est celle de savoir comment reconnaître si nous sommes possédés ou pas par un démon. Je vais commencer par nous raconter une anecdote. Il y a quelque temps, j'ai reçu une maman qui venait me voir avec son petit-fils qui devenait un peu récalcitrant à la maison. Et quand ils sont revenus pour la prière d'intercession, finalement, c'est la maman qui a réagi. Elle a tellement réagi parce que justement, elle était possédée, mais elle ignorait. Alors, de prime abord, on peut dire que ce n'est pas toujours facile de savoir si nous sommes habités par un esprit malsain, mauvais ou pas. Mais dans la vie concrète, on doit se rendre compte qu'il y a des choses qui coincent un tout petit peu, qu'il y a des phénomènes que nous vivons et qui ne sont pas normaux. Par exemple, dans nos rêves, on peut se retrouver en train de soit de manger, avoir des couches de nuit, avoir tout un, même quelquefois participer à des réunions où on fait des rites. Dans le signe premier, c'est que concrètement, on se rend compte que dans notre vie concrète, malgré les efforts que nous fournissons, on se rend compte quelque chose qui ne va pas. Et même notre vie de prière, pour ceux qui essaient de prier, ça devient très très compliqué. Et ou bien on ne résiste pas devant des prières fortes. Donc quand on est dans une assemblée de prière où on est en train de dire le chapelet ou le rosaire, ou bien dans une assemblée du renouveau, on ressent un fort désir de sortir, de ne pas assister à la prière. Donc, quand on ressent ces phénomènes, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, qui a peut-être pris possession dans notre existence. Et du coup, soit on se met vraiment à prier pour demander au Seigneur des lumières, soit qu'on recourt à une personne susceptible de nous aider à voir clair. Donc, il n'y a pas, donc ce sont des signes comme ça, ou bien on réagit aux sacramentaux, à l'eau bénite, au sel béni, quand on va à la messe, pendant la consécration, on ne résiste pas, on sent un fort envie, n'est-ce pas, de quitter l'église. En fait, là où on prie vraiment, le malin ne peut pas résister. Donc, chaque fois que nous sommes dans un milieu fervent et qu'on sent des dérangements en nous, on va se dire que ce sont des signaux, n'est-ce pas, qui signalent la présence de quelque chose de pas bien en nous. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut recourir, aller chercher, n'est-ce pas, de l'aide pour pouvoir voir clair. C'est vrai qu'on ne faut pas, on dit, et c'est vrai qu'il ne faut pas voir le démon partout, mais non plus, on peut non plus dire que le démon n'existe pas. Donc, il y a des personnes qui vivent de ces phénomènes. Ou bien même qu'à ton travail, quels que soient les efforts que tu fournis, il n'y a pas d'avancement. Tout est comme bloqué. Tu perçois de l'argent, mais tu ne sais pas ce que tu fais avec ton salaire. C'est comme des choses que les gens vivent et qu'il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas banaliser ce qu'on appelle l'esprit de vie financière. Tu peux ne pas être possédé, mais cet esprit, en général, il y a la possession, il y a l'oppression, il y a l'obsession. Donc, des personnes peuvent ne pas être possédées, mais ils sont oppressés, ils sont obsédés. Donc, du coup, c'est pas je parlais au même, mais ça signifie qu'il y a une force autre qui essaie de contrôler notre vie. Et donc, il faudrait, comme je dis, recourir à une personne pour pouvoir nous aider à traverser, n'est-ce pas, ces situations que nous rencontrons. Donc, pour ne pas être long, quand dans notre vie, il y a des situations que nous ne comprenons pas, et
qui arrivent de manière fréquente, il faut recourir, n'est-ce pas, à une personne qui puisse nous aider à voir clair si c'est une possession, si c'est une oppression, si c'est une obsession. Et aussi, comme il dit, on peut bien être possédé et ne pas le savoir. Et c'est le moment dont je faisais cas tout à l'heure. Et quand elle a commencé à réagir, quand elle est dit, mais pourtant, j'assiste au messe des malades dans ma paroisse. Oui, ça peut aussi se passer que, oui, on va au messe des malades, on va, mais qu'il n'y a pas de réaction. On peut croire que l'on est normal, que... Mais même après, quand elle parle de son histoire, on voit vraiment qu'il y avait des choses qui n'étaient pas, qui ne fonctionnaient pas comme ça se doit. Elle est commerçante, mais son commerce n'avance jamais. Quel que soit ce qu'elle peut faire comme effort, elle reste voilà, au même niveau. Donc, si nos activités stagnent, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, il faut avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir discerner et se mettre soi-même à prier vraiment. Parce que si nous nous mettons à prier, à faire des prières de foi, s'il y a qu'un esprit en nous, il ne va pas tarder de se manifester. Parce que notre prière va le mettre mal à l'aise et va donc contre-attaquer. Donc souvent, on peut ne pas savoir que si on est possédé, parce que justement, notre vie spirituelle est très très fragile ou pratiquement inexistante. Mais quand on se met vraiment à prier, à mettre les genoux au sol, à crier vers le Seigneur, s'il y a une présence maléfique en nous, elle ne va pas tarder, n'est-ce pas, à se manifester. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question et que ça va nous aider à mieux nous engager. Parce qu'il faut dire que dans le monde, il n'y a que deux forces, Dieu et Satan. Ou je suis avec Dieu, je vis la communion avec Dieu, ou même si je suis avec l'autre, le Satan, il a plus ou moins des influences sur ma vie. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.